l'internationalisation de la condamnation internationale n'a jamais véritablement eu lieu. Il a fallu attendre, 40 ans plus tard, l'avènement des pays africains à la communauté internationale pour donner la dimension pénale à ce droit. Droit pour lequel d'ailleurs ils n'ont pas contribué à l'élaboration. Droit international qu'ils ont trouvé et qu'ils ont finalement adopté. Ce sont ces pays qui vont faire en sorte, et nous nous réjouissons d'avoir avec nous la représentante de Madame la procureure de la Cour pénale internationale, Madame Bensouda, qui est représentée ici à ma droite par la juge Alapini, donc juge à la Cour pénale internationale. C'est un honneur que la Cour internationale pénale nous fait d'être présente ici pour ce débat de célébration de ces 20 ans que l'Académie africaine de droit international a voulu. Et a voulu d'autant plus que cette célébration non seulement coïncide avec les 20 ans de la naissance en 98 de cette cour, de cette juridiction internationale pénale, mais coïncide aussi avec l'acceptation par nos pays, les pays africains, de la condamnation de l'impunité de façon définitive, de façon conventionnelle à Rome, le 17 juillet 1998. Alors, il y a beaucoup de paradoxes et de questionnements. Paradoxes qui pourraient venir de ce que, d'une part, comme les uns les autres le savent, que cette convention de Rome n'a pu entrer en vigueur, ou n'est rentré en vigueur qu'avec les 33, ils étaient 34, mais 33 maintenant États africains qui ont ratifié cette convention. Et qu'en plus, ces pays ont contribué, contribuent beaucoup dans l'Assemblée des États partis, comme vous le savez, qui organise tout le travail de la Cour. Alors, il y a un paradoxe là-dessus, parce que d'une part, nous avons cette adhésion importante des pays africains à la Cour, et de l'autre, on a ce que l'on a connu aujourd'hui, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est le fait que ces pays ont des relations avec la Cour qui sont effectivement assez chahutées, assez discutées, assez problématiques, et sans doute que Madame la juge aura le mot pour débattre avec nous de toutes ces questions, mais en tout cas, il semble que depuis 2005, depuis l'affaire du Darfour, et après est intervenue l'affaire en 2011 qui concerne la Côte d'Ivoire, et un peu plus tard en 2013 avec l'affaire Uhuru Kenyatta à la Cour et Ruto, toutes ces affaires ont je pourrais dire, créé des escarmouches, on ne pourrait pas dire des conflits, mais on donné des explications sur les situations, sur les rapports de la Cour avec les pays africains. Mais aujourd'hui, c'est surtout deux anniversaires qu'on va célébrer. Je l'ai dit, d'abord le 20e anniversaire de la Cour pénale internationale, depuis la signature du texte de Rome, et également 20 ans que les pays africains ont renoncé à l'impunité, comme je l'ai dit. Alors, l'Académie a vu en grand cette occasion, puisque beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités, beaucoup de personnalités sont invitées à cette occasion-ci, à cette manifestation. Et j'aimerais, avant que l'on commence, annoncer la présence parmi nous du président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, à la faveur d'une occasion de passage à Paris,
a souhaité échanger avec nous, en tout cas pour le moins dire un mot à cette occasion. On va lui donner la parole 2-3 minutes, qu'il échange avec nous 2-3 minutes, et nous poursuivrons notre colloque. On nous signale que M. Lazare Aloundou est avec nous, et, évidemment, et il souhaiterait sans doute dire un mot. Mais peut-être qu'on va passer la parole au président de la Cour qui souhaiterait partir. Ensuite, M. Lazare Aloundou à son mot va, dans le cadre des débats, intervenir pour faire sa communication.